Bonjour, Jalal Rachid, enseignant-chercheur à la Faculté des Sciences et Techniques de Marrakech. Je vous présente le cours de chimie organique générale ou chimie organique 1. Ce cours s'adresse aux étudiants du premier cycle universitaire. On va commencer par le premier chapitre. Il concerne le carbone, structure électronique et liaison chimique. Comme vous le savez, le carbone est l'atome central des molécules organiques. Aujourd'hui, on s'intéressera à la partie hybridation. Un petit rappel sur les orbitales atomiques. Alors, comme vous le savez, dans un atome, les électrons sont répartis dans des orbitales atomiques. L'orbital étant un domaine de probabilité de présence de l'électron. En chimie organique, surtout pour l'atome de carbone, les orbitales qui nous intéresseront sont les orbitales S et P. L'orbital S est défini par son nombre quantique L égale à 0. Le domaine de probabilité de présence où on va trouver l'électron, c'est un domaine sphérique centré sur le noyau. Dans le cas de l'orbital P, le nombre quantique est L. Elle est constituée de deux lobes qui sont dirigés selon les axes X, Y et Z. Et on va trouver trois orbitales, l'orbital de Px, l'orbital de Py et l'orbital de Pz. Pour constituer les liaisons dans une molécule, c'est le recouvrement des orbitales atomiques qui contiennent les électrons. Le type de recouvrement des orbitales atomiques va nous donner la nature de la liaison qui sera formée. Un recouvrement axial conduit à une liaison de type sigma. Un recouvrement latéral conduit à la liaison de type pi. Le recouvrement axial, on peut l'avoir à partir des orbitales S et P. Par contre, le recouvrement latéral, on ne peut l'avoir qu'avec les orbitales P. L'hybridation de l'atome de carbone. Si on part de la configuration électronique du carbone, Z égale à 6, il a 6 électrons, donc ils sont répartis selon les cases quantiques. Le carbone a 4 électrons dans sa couche externe, il a 4 électrons de valence, et il a 2 électrons célibataires. En principe, il peut former 2 liaisons. On va définir électrons de valence. Ce sont les électrons de la couche externe. Le carbone en a 4. Et on va définir la valence d'un élément. C'est le nombre de liaisons qu'il peut former. C'est-à-dire le nombre d'électrons célibataires. Dans le cas de l'atome de carbone, il en a 2. Il a donc une valence de 2. Il peut former 2 liaisons. Effectivement, dans la nature, on trouve certaines molécules dans lesquelles le carbone forme 2 liaisons. Mais dans la majorité des cas, surtout pour les molécules organiques, le carbone forme 4 liaisons. Ça veut dire qu'il a 4 électrons célibataires. Donc pour l'expliquer, le carbone se trouve dans un état excité dans lequel un électron de l'orbital S va passer en l'orbital de P. Il y a une faible barrière énergétique entre ces deux orbitales et on aura donc 4 électrons célibataires. Le carbone forme 4 liaisons, comme exemple le méthane, le carbone lié à 4 atomes d'hydrogène. Maintenant, pour la constitution des liaisons autour de l'atome de carbone. Donc, si on prend le cas du méthane, nous avons les 4 électrons dans la couche externe, un électron dans l'orbital de S et 3 électrons dans l'orbital de P. Sachant que l'orbital S, c'est une orbitale sphérique centrée sur l'atome, sur le noyau de l'atome, et que les orbitales P sont constituées de 2 lobes dirigés selon les axes X, Y et Z. Les liaisons, on va les obtenir par recouvrement de ces orbitales atomiques. Donc si on a un recouvrement d'orbitales atomiques avec les orbitales de Px et de Py, eh bien l'angle qu'on aura entre les 2 liaisons sera un angle de 90 degrés. Or, expérimentalement, dans le cas du méthane, l'angle est de 109 degrés 28. Ceci veut dire que les orbitales S et P, dans leur forme actuelle,
ne permettent pas d'expliquer la géométrie autour de l'atome de carbone. Les orbitales étant des équations mathématiques, on peut faire des combinaisons linéaires de ces équations mathématiques. Cette combinaison linéaire, c'est ce qu'on appelle l'hybridation. On va, à partir de l'orbital S et des 3 orbitales P, faire une combinaison linéaire qu'on va appeler l'hybridation et obtenir 4 nouvelles orbitales hybrides qu'on va appeler orbitales hybrides sp3. Ces orbitales hybrides sont constituées d'un grand lobe qui par recouvrement axial forme une liaison de type sigma. Il y a un petit lobe, mais on va l'oublier, il n'intervient pas dans les liaisons. Donc on a l'hybridation qui est une combinaison linéaire des orbitales atomiques. Une orbitale de S et 3 orbitales de P vont nous donner 4 orbitales sp3 qui ont la même forme et centrées sur le noyau atomique, le noyau du carbone. On a donc 4 orbitales. Chaque orbitale contient un électron. Entre ces orbitales qui contiennent chacune un électron, ils vont prendre les positions dans l'espace de façon à être éloignées le plus possible l'une de l'autre, donc moins d'interaction. Du point de vue géométrique, la position que prendront ces orbitales, c'est une géométrie tétraédrique. L'atome au centre, avec les 4 orbitales dirigées vers les sommets d'un tétraèdre. Vers les sommets d'un tétraèdre, on va retrouver un angle de 109 degrés 28 qui correspond à l'angle expérimental. On peut donc représenter le carbone avec ce schéma que vous connaissez déjà. Une liaison avec un trait plein, c'est une liaison dans le plan. Une deuxième liaison dans le plan. Cette liaison est vers l'avant du plan, qu'on voit ici dans le tétraèdre, et une liaison vers l'arrière du plan. On trouve donc la géométrie tétraédrique de l'atome de carbone. Chaque orbitale sp3, par un recouvrement axial avec l'orbital 1s de l'hydrogène, va donner une liaison carbone-hydrogène. Alors maintenant, pour l'hybridation sp2, dans ce cas, l'exemple de l'éthylène, nous avons une double liaison entre les 2 atomes de carbone. La liaison est formée par un recouvrement des orbitales atomiques. On a un recouvrement axial qui va donner une liaison sigma. On ne peut pas avoir un deuxième recouvrement axial pour avoir la deuxième liaison. Donc la deuxième liaison ne peut être obtenue que par un recouvrement latéral. Le recouvrement latéral est obtenu avec les orbitales P. Donc pour obtenir la liaison pi, nous devons garder une orbitale P dans sa forme initiale de façon à faire le recouvrement latéral et donc construire la liaison pi. Ceci veut dire que l'hybridation ou la combinaison linéaire va se faire cette fois avec l'orbitale 2s et seulement 2 orbitales de P. 3 orbitales vont nous donner 3 orbitales hybrides qu'on va appeler sp2. Ces 3 orbitales hybrides vont être dirigées vers les sommets d'un triangle et se trouvent dans un même plan. Par contre, l'orbitale P qui reste, par un recouvrement latéral de la deuxième orbitale P du deuxième carbone, va former la liaison pi. Un recouvrement axial, la liaison sigma, et les 3 orbitales sp2 sont dirigées vers les sommets d'un triangle. L'hybridation sp, bien dans ce cas, l'acétylène, il a une triple liaison. La même explication que tout à l'heure, on va avoir une liaison sigma et 2 liaisons pi. Pour former les 2 liaisons pi, donc nous avons besoin de 2 orbitales de type P, une première orbitale qui va former la première liaison pi et une deuxième orbitale par un recouvrement latéral qui forme la deuxième liaison pi. Il nous reste donc l'orbitale 2s et une orbitale de P. Par hybridation,
combinaisons linéaires vont nous donner deux orbitales hybrides qu'on va appeler des orbitales sp. Ces orbitales, par un recouvrement axial, vont donner la liaison sigma. Ces orbitales sp, donc il y en a deux, ils vont être dirigés de part et d'autre par rapport à l'atome. On a donc un angle de 180 degrés. Un angle de 180 degrés. En résumé pour cette partie, l'atome de carbone peut être dans l'état d'hybridation sp3. Dans ce cas, les quatre orbitales de S et de P vont s'hybrider pour donner quatre orbitales hybrides dirigées vers les sommets d'un tétraèdre formant un angle de 109 degrés 28. Dans le cas de l'hybridation sp2, une orbitale P va former la liaison pi. Les trois autres orbitales vont donner trois orbitales hybrides sp2 dirigées vers les sommets d'un triangle et formant un angle de 120 degrés. Enfin, pour l'hybridation sp, deux orbitales P vont former les deux liaisons pi. Il reste deux orbitales qui s'hybrident pour donner deux orbitales sp dirigées de part et d'autre par rapport à l'atome et formant un angle de 180 degrés. Donc ici, nous avons vu l'état d'hybridation dans le cas de l'atome de carbone, mais on peut aussi l'appliquer pour les autres atomes tels que l'oxygène et l'azote. L'oxygène peut être dans l'état d'hybridation sp3 et sp2, comme ce qu'on a vu pour le carbone. L'azote peut être dans l'état d'hybridation sp3, sp2 et sp. Par contre, l'hydrogène, qui contient une seule orbitale, un seul électron, il n'y a pas d'hybridation. Merci pour votre attention et à la prochaine séance.